Le Bitcoin vient de connaître un énorme pullback, une grosse rechute. Après avoir explosé à la hausse pendant quelques semaines, finalement on a eu un repli des 124 000 $ jusqu'aux 117 000 $, soit une rechute de 6% en seulement une journée. Alors beaucoup de personnes me demandent actuellement si c'est terminé, est-ce qu'on a déjà vu le pic de ce marché pour le Bitcoin? Eh bien aujourd'hui c'est de ça dont on va discuter, mais j'aimerais également aborder la raison pour laquelle on a effectivement rechuté. Je vais vous expliquer pourquoi il faudrait vous préparer à une forte volatilité à l'avenir et comment en tirer pleinement parti. Alors ici sur la chaîne, on surperforme par rapport au reste du marché, par rapport à simplement holder des positions longues, on profite pleinement de la volatilité actuelle, même quand les prix virtuellement ne bougent pas beaucoup. Donc voilà. Cette stratégie est formidable et ça marche pour nous depuis des années, je vais vous en parler dans la vidéo. Que compte-t-on faire pour générer le plus de profit possible sur ce marché? Eh bien restez par ici du début jusqu'à la fin pour le découvrir. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, allons droit au but comme toujours. Comme vous le savez déjà, je suis extrêmement bullish au sujet du Bitcoin, des altcoins également, mais ce que je vous ai dit hier, c'est que eh bien, il y avait énormément d'intérêt ouvert et donc qu'il faudrait absolument assister à un pullback important tôt ou tard. Alors, au moment où j'enregistrais et lorsque je vous ai publié cette vidéo, en fait, on avait déjà commencé à observer une rechute du côté du Bitcoin et surtout des altcoins qui sont fait totalement démolir ici. Vous pouvez voir 5 à 10% ici au niveau du Bitcoin, mais les altcoins c'est beaucoup plus. Le point positif, c'est que mes niveaux sont toujours respectés. À partir du moment où on a atteint cette ligne orange aux 124 500 $, qui est d'ailleurs un nouveau all-time high, celui en passant, donc félicitations tout de même, eh bien, ceci nous a montré que le niveau était trop important pour le moment. Alors tous ceux qui avaient cette ligne orange, vous aviez déjà cet avertissement. Alors pour le coup on est remonté et à partir de ce point on a eu un gros rejet. Mais regardez-moi ça, où est-ce qu'on constate le support? Eh bien on a un support à partir du niveau des 117 000 du côté du Bitcoin. Alors pour tous ceux qui ont suivi ces lignes oranges, vous avez pu réaliser d'excellentes transactions actuellement. Alors personnellement, comme vous le savez, je ne me lance pas dans d'autres trades individuels pour le Bitcoin, en tout cas pour le moment. Je suis déjà fortement exposé aux cryptos grâce à mes stratégies de trading et toute cette volatilité signifie simplement qu'on réalise des gains de plus en plus importants à mesure que le temps passe. On achète donc à la baisse et on prend des bénéfices à la hausse. On a pris nos bénéfices eh bien jusqu'ici à la ligne orange aux 124 700 $, mais maintenant eh bien je vais continuer à partager bien sûr mon parcours avec vous et pour tous ceux qui souhaitent en faire autant. Bon, bien entendu c'est jamais un conseil financier, vous le savez, mais vous êtes libre d'en faire autant. Je vous montre simplement ce que je fais, ce que j'observe sur le marché et comment je trade. Vous pouvez vous en inspirer bien entendu. Jusqu'à présent tout se déroule parfaitement comme prévu. Le sommet pour le Bitcoin se situera selon moi quelque part plus probablement en 2026. Ça pourrait également être à la fin de 2025 si on va très vite. Mais d'ici là, on assistera certainement à de fortes fluctuations à la hausse et à la baisse également. Donc ce pullback ne me dérange pas du tout. En fait, pour le coup, j'apprécie même voir ceci parce que ça signifie qu'on va voir de meilleurs résultats que le reste du marché. Alors, si vous prenez l'Ethereum, on a vu également une forte hausse. On a réalisé un nouveau sommet local, pas un all-time high, mais un sommet local pour ce cycle. À nouveau, on a un rebond important à partir de ma ligne orange des 4450. Alors, souvenez-vous, pour le coup, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'une transaction importante au sujet de l'Ethereum qui semblait absolument évidente et je continue de penser que le prix de l'Ethereum va augmenter considérablement au niveau des semaines à venir. De nombreux altcoins ont rechuté, Solana a pas mal chuté également, Doge, XRP également. On a eu un recul jusqu'à ma ligne orange, Cardano, pour le coup, n'a pas réussi à franchir les lignes oranges ici. PP n'a pas non plus réussi à franchir la résistance. Alors, ce qui est intéressant à noter pour le coup, c'est que les marchés traditionnels continuent encore et toujours de progresser. On a atteint un nouveau all-time high hier. Alors, la raison de ce pullback, alors déjà, pour le coup, on a subi notre repli, on est remonté, on a récupéré ceci. Mais avant que je vous explique la raison pour laquelle on a chuté au niveau des cryptos, qui n'ont pas vu donc de belles performances hier, laissez-moi vous présenter rapidement mes stratégies de trading et où elles en sont actuellement. On est en hausse de 650 000 sur la stratégie Bitcoin, à près de 2 millions au total, donc en positif. Vous pouvez voir forcément que ça fluctue énormément. Hier, on était à 2,3 millions, maintenant c'est presque 2 millions. Mais chaque jour qui passe, avec la volatilité, de toute façon, il y a de plus en plus de gains qui sont sécurisés. L'algorithme de Gary, c'est de l'argent, en fait, du PNL pas flottant, c'est de l'argent sécurisé. Alors pour tous ceux d'entre vous qui utilisez ceci, regardez ça. Alors on a gagné 340 000 du côté du Bitcoin, mais sur l'algorithme tout seul, on a gagné 302 000. Alors pour l'Ethereum, j'ai gagné 205 000, c'est super, mais j'ai gagné 240 000 avec mon algorithme ici. Et du côté de Solana, alors pour le coup, vous pouvez le voir, on est quelque peu en dessous de notre prix parce que j'ai une moyenne de prix un petit peu trop élevée. J'ai ajouté de l'argent surtout aux alentours des sommets locaux. Mais regardez ça, l'algorithme a généré 212 000 $. Donc vous pouvez voir comment tout ceci se poursuit. Et même du côté du XRP, ce que vous pouvez constater, c'est qu'avec la hausse de prix, j'ai gagné 30 000 $. Mais grâce à l'algorithme, j'en ai gagné 65, soit plus du double de ce montant.
Et c'est pour ça que je vous dis toujours que ces stratégies, eh bien, sont extrêmement appréciables et faciles à utiliser. Premièrement, eh bien, en fait, vous ne devez pas y prêter trop attention et on surperforme par rapport au reste du marché sans avoir anticipé les bottoms et les tops. Alors, je vous partage simplement mes méthodes. Si vous souhaitez les utiliser vous-même, je pense que c'est une bonne opportunité parce que les prix sont bien plus bas qu'il y a 2 jours seulement. Vous pouvez donc constater que tout le monde a recommencé à FOMO aux alentours du sommet. C'est pour ça qu'on a eu un pullback important. Tout le monde s'est précipité vers le sommet et au lieu d'avoir une bonne stratégie, une bonne méthode pour acheter du Bitcoin de manière plus safe, tout le monde est arrivé au sommet et maintenant ils revendent en panique. Et c'est vraiment ceci que je vous déconseille. Ne vendez pas dans la panique, ne tradez pas avec vos émotions. N'achetez pas non plus dans la panique d'ailleurs. Ayez toujours une méthode de trading et pour moi forcément la meilleure façon d'y parvenir sans trop d'efforts, c'est d'utiliser les stratégies de trading, même si effectivement on a également pas mal de transactions individuelles. Comme je vous l'ai montré, on a également réalisé d'importants profits, mais si vous souhaitez, ceci étant dit, utiliser mes stratégies de trading, vous pouvez donc maintenant, comme je vous le disais, vous y essayer alors que les prix ont légèrement baissé. Consultez la description de cette vidéo, vous avez ces 2 liens pour Pionex, ça vous ramènera de ce côté. Là vous pourrez copier l'altcoin de votre choix et vous avez bien entendu mes principaux altcoins qui sont ci-dessous. Attendez, est-ce que je peux réinitialiser ceci? Je vais peut-être essayer de rafraîchir la page. Donc simplement vous pouvez rechercher l'altcoin de votre choix dans le champ que vous avez juste ici et vous pourrez simplement copier les paramètres que j'utilise personnellement sur la chaîne et que je vous montre tous les jours. Imaginez que vous souhaitez, bon je sais pas, peut-être Fartcoin, quelque chose comme ceci si vous voulez trader Fartcoin. Alors bon, ici on est légèrement en baisse sur cette crypto en particulier, mais d'après l'algorithme je suis en hausse de 207%. Donc voilà, le bot Fartcoin a toujours de belles performances, mais voilà, vous pouvez simplement chercher la crypto qui vous intéresse. Si vous êtes bullish sur n'importe lequel de ces altcoins, vous pourrez le trouver certainement ici, et donc vous aurez mes paramètres personnalisés. N'hésitez pas donc à profiter de ces bots de trading. Alors, si vous souhaitez simplement effectuer des transactions individuelles, vous avez mes principales plateformes d'échange, donc Pionex, Tabit, OKX, Wex, Tabit, etc. Vous pouvez profiter de tous les bonus que vous avez juste ici. Alors, ceci étant dit, parlons maintenant finalement des raisons de la rechute. Hier, vous avez reçu les données d'inflation de l'IPP et elles n'étaient pas bonne. Qu'on se le dise directement, les données de l'inflation étaient vraiment négatives, les marchés traditionnels ainsi que les cryptos ont rechuté, cependant les marchés traditionnels ont progressé directement après, tandis que les cryptos n'ont pas réussi à reprendre. La raison pour laquelle les cryptos se sont fait plus lourdement avoir à la baisse, vous savez quoi, laissez-moi vous montrer ce court extrait, il s'agit de Bessent, et il a déclaré quelques différentes choses. Premièrement, il a déclaré qu'il n'allait pas réévaluer le stock de l'or. Rappelez-vous, il y avait une spéculation précédemment selon laquelle s'il parvenait à réévaluer les stocks de l'or, devrais-je dire, il pourrait les utiliser pour acheter du Bitcoin. Donc il a dit qu'il ne ferait pas ça. Il a également déclaré qu'il n'achèterait plus de Bitcoin pour la réserve stratégique. Donc ils vont conserver les Bitcoins qu'ils ont, bon c'est déjà ça, mais ils n'en achèteront plus davantage. Donc laissez-moi vous montrer ce court extrait pour vous montrer en direct ce qu'il a dit à la télévision. Look, you know, we've got the large gold holding. I doubt we're going to revalue it, but we are going to keep it there, again, as a store of value for the American people. We've also started to get into the 21st century, a Bitcoin strategic reserve. We're not going to be buying that, but we are going to use confiscated assets and continue to build that up. We're going to stop selling that. I believe that Bitcoin reserve at today's prices is somewhere between 15 and 20 billion. Voilà, vous l'avez entendu par vous-même, c'est assez clair, malheureusement, il ne compte plus acheter de Bitcoin, c'est ce qu'il a dit ici, mais par contre, il utilisera les Bitcoins qui sont confisqués, ainsi que d'autres moyens un petit peu moins directs, on va dire, d'en obtenir. En tout cas, tous ceux qu'il pourra avoir, il les conservera comme réserve. Donc c'était un petit peu bearish pour le marché, parce que bien entendu, on espérait que les États-Unis allaient se mettre à acheter davantage de Bitcoin. Mais alors, à ce propos, souvenez-vous surtout que Haynes, qui était en direct à la télévision, eh bien c'est en fait le directeur exécutif du conseil crypto de la Maison Blanche. Il avait déjà déclaré à plusieurs reprises qu'ils utiliseraient des stratégies budgétaires neutres pour réussir à acheter davantage de Bitcoin. Autrement dit, eh bien, il comptait en acheter davantage, mais sans utiliser l'argent des contribuables américains, pour faire simple. Eh bien, la personne qui avait déclaré ceci, il a en fait démissionné. Alors peut-être que c'est une coïncidence. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? En fait, c'est vraiment ma question. Est-ce que c'est une coïncidence qu'il ait démissionné et que maintenant cette personne déclare qu'ils n'achèteront plus davantage de Bitcoin? Ils utilisent simplement les Bitcoins qu'ils ont déjà, ils ne comptent pas les vendre. Bon, c'est déjà ça. Alors Scott Bessent, pour le coup, le trésor, c'est le même homme. Il a publié un tweet après ceci, affirmant que les Bitcoins, finalement confisqués au gouvernement fédéral, constitueraient le fondement de la réserve stratégique Bitcoin. Il a dit également le Trésor américain s'engage à explorer des solutions budgétaires neutres pour acquérir davantage de Bitcoin afin d'accroître ses réserves.
Bon, donc Scott a déclaré sur CNBC plus tôt dans la journée que le gouvernement américain n'achèterait pas davantage de Bitcoin, et ensuite il tweet qu'il continue d'explorer des solutions budgétairement neutres, comme... En fait... on a clairement murmuré à l'oreille d'un membre de l'administration ou un donateur majeur après cette interview pour un petit peu atténuer le choc du marché, je pense. Quelqu'un essaye un petit peu de manipuler les marchés, je sais pas, en tout cas on pourrait y voir ça. Le gouvernement en tout cas se fiche éperdument du Bitcoin, c'est ce que les gens pensent. Ils veulent juste remplir les poches des insiders, et bien entendu il faut toujours partir du principe que les insiders, certes, eh bien, cherchent à s'enrichir dans le dos du retail. Mais l'avantage du Bitcoin, c'est qu'il existe depuis, eh bien, un petit peu plus de 10 ans, peut-être même, 15, voire un peu plus. Je pense que c'est 2008, quelque chose comme ceci. Oui, voilà, ça doit être ça. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, peu importe les entreprises, peu importe même le pays, maintenant, rendez-vous compte le chemin qu'on a fait depuis le début, quiconque achète ou vend du Bitcoin, il continuera à exister, il restera l'actif le plus rare de la planète. Et c'est pour ça que, eh bien, ce qu'ils en disent, ça n'a pas d'importance au fil du temps. Le Bitcoin va grimper, que les pays en veulent ou non, que les institutions en veulent ou non. D'ailleurs, un point essentiel ici, c'est que la quantité d'Ethereum en attente de destaking est à un niveau record, ou en tout cas presque proche d'un record historique. Donc beaucoup de personnes attendent que leurs Ethereum puissent être de nouveau disponibles. Comme vous le savez, vous pouvez obtenir environ 3% en stakant vos Ethereum. Mais voilà, une grande partie de ceci sera probablement vendue sur le marché assez bientôt. Vous devez bien comprendre ceci. Je ne pense pas que ça va entraîner l'Ethereum dans un marché baissier. Pour autant, je pense juste que, eh bien, on va effectivement assister à une pression vendeuse. Mais on a déjà constaté ceci par le passé et on a pu s'en remettre comme à chaque fois. Je pense que l'Ethereum va donc continuer sa tendance à la baisse parce que la pression acheteuse semble juste trop forte actuellement. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'ai la stratégie de sortie qui est prévue dans les bots de trading. Vous avez donc mon wallet Ethereum pour le marché haussier, et connaît également de fortes fluctuations pour le moment. Mais avec ce portfolio, eh bien, forcément, c'est le but de trader les rechutes et les rehausses. Et c'est pour ça que je ne modifie pas les paramètres de mon portfolio de bull market. Pour l'Ethereum, je n'ai pas d'objectif trop farfelu. 6337, c'est assez réaliste. Lorsqu'on l'atteindra, ce sera vraiment incroyable déjà. Je maintiens toujours que la fourchette basse, doit être 2500, juste au cas où on assiste à un repli extrêmement important. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'on va observer de la volatilité au niveau de l'Ethereum et d'autres actifs également, bien entendu, mais la tendance est tout de même à la hausse. Alors maintenant, si vous regardez Coinbase, ils ont annoncé que le 3e trimestre serait la saison des altcoins. Si vous faites confiance à Coinbase, en tout cas d'après ce rapport, vous pourrez vous attendre à des gains absolument énormes très bientôt. Et ça correspond également à mes attentes pour le marché, même si je pense que le 4e et le 1er trimestre de 2026 seront certainement plus importants. D'ailleurs, si vous regardez le modèle Bitcoin de Pantera Capital pour 2022, encore une fois, rappelez-vous qu'en 2022, il prédisait le cours du Bitcoin pour le 11 août de 2025 et ils ont prédit 117 500 $. Et eh bien non, oui, si, effectivement, eh bien ils sont, on est en fait concrètement arrivé à ce prix-là presque exactement. La prédiction c'était 18 700 $ de différence, soit 1% du prix actuel, ce qui est juste absolument incroyable. Alors, quelle est la prochaine prédiction? Il va falloir surveiller ceci de très près parce que elle s'est avérée extrêmement précise. Qu'en est-il donc des années suivantes? Eh bien, le modèle de Pantera pour 2025. Alors, le PDG Dan Morehead prédit que le Bitcoin atteindra 714 000 $ d'ici 2028, guidé par des tendances historiques. Alors encore une fois, voilà le truc, je vais continuer à suivre la publication de nouveaux rapports parce qu'encore une fois, ça a été extrêmement précis, je serai le premier à vous en informer dès qu'ils publieront de nouvelles données, donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche aussi pour tous ceux qui hold de l'Ethereum, qui s'intéressent à l'Ethereum. Je vais publier une prédiction très détaillée sur mon autre chaîne, une grosse analyse sur la chaîne de trading, donc n'hésitez pas à vous rendre de ce côté, cliquez sur ce lien pour pouvoir vous abonner et surtout activer la cloche, activer toutes les notifications, le plus important vraiment, c'est ceci pour être informé dès que je publierai cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes prédictions sur l'évolution future de l'Ethereum, basées encore une fois sur des données qui, selon moi, risquent de vous intéresser. Donc voilà, abonnez-vous à cette chaîne et je vous y verrai très bientôt. Ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.